Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va regarder de plus près un ensemble de sources, principalement du Téhéran Times du 28 mai 2025. L'idée, c'est d'essayer de comprendre un peu mieux la diplomatie iranienne en ce moment, les tensions régionales aussi, et puis ce qui se passe un peu en interne. Prêt ? Allons-y. Alors ces papiers, ils parlent de quoi ? De visites diplomatiques importantes, du dossier nucléaire, évidemment, toujours sensible, de coopération en matière de sécurité dans la région, et puis on a aussi des échos de Gaza et du Liban. Un programme assez dense. Le premier truc qui saute aux yeux, c'est la visite du président iranien Pezeshkian à Oman. Apparemment, 18 accords de coopération signés. Ça sonne comme le début de liens peut-être plus étroits encore. Absolument. Et ce qui est fascinant là-dedans, c'est le rappel du rôle historique d'Oman. Un vrai médiateur, quoi. D'ailleurs, Mascate, c'est là où se tiennent les pourparlers indirects actuels entre l'Iran et les États-Unis. Ah oui, c'est vrai. Et Pezeshkian a bien insisté là-dessus, il a salué ce rôle. Le sultan Hussein bin Tariq a aussi parlé de confiance mutuelle, de bonnes intentions. Donc on voit bien que ça va au-delà des simples accords économiques. C'est stratégique, surtout dans ce contexte de discussion avec Washington. Donc ces accords pourraient peser aussi dans ces discussions indirectes d'une certaine manière ? C'est une lecture possible, oui. Renforcer les liens bilatéraux à un moment clé, ça peut jouer. Et d'ailleurs, cette activité diplomatique, elle ne se limite pas à Oman. Les sources parlent aussi de discussions commerciales avec le Japon. Ah oui. Malgré les sanctions, oui, une volonté affichée, en tout cas, de dynamiser les échanges. Et puis, il y a ce rapprochement sécuritaire avec le Pakistan. Les chefs militaires Bagheri et Munir se sont rencontrés pour parler terrorisme à la frontière. Le Pakistan est même qualifié de partenaire stratégique. D'accord. Et pendant que tout ça se passe au niveau régional, la question nucléaire, elle, reste centrale. Le ministère iranien des Affaires étrangères a redit à CNN que l'enrichissement d'uranium, c'était une ligne rouge. Enfin, tout en réaffirmant leur droit au nucléaire pacifique, bien sûr. Ça arrive juste après un 5e cycle de pourparlers indirects avec les États-Unis, à Rome cette fois. C'est ça. Et la communication iranienne, elle est assez nuancée, je trouve. Le porte-parole laisse entendre que, publiquement, Washington demande l'arrêt total de l'enrichissement, mais qu'en coulisses, les négociateurs américains seraient peut-être un peu plus pragmatiques. Faut remettre ça dans le contexte. Le retrait américain du JCPOA par Trump, les tensions qui persistent, l'ayatollah Khamenei qui critique les pressions américaines, c'est aussi cité. C'est un jeu diplomatique assez complexe. Et tout ça, évidemment, ça se passe pas dans une bulle. L'environnement régional est hyper tendu. Les documents parlent par exemple de la position de l'Allemagne sur Gaza qui semble évoluer, le chancelier Merz qui dit maintenant que les frappes israéliennes sont plus compréhensibles. C'est un changement de ton, non ? Oui, c'est assez marquant. Et ça illustre bien les dilemmes internationaux face à ce conflit. L'Allemagne, on le rappelle, soutien historique d'Israël, deuxième fournisseur d'armes. Elle est un peu prise entre cette responsabilité unique liée à son histoire et puis les critiques qui montent, voire les accusations de complicité de crimes de guerre qu'on trouve dans les sources. Ah oui, quand même. Il y a même des tensions au sein du gouvernement allemand sur les livraisons d'armes, les sociodémocrates qui voudraient arrêter. Précisons bien qu'on rapporte le contenu des sources, on ne prend pas parti. Bien sûr, bien sûr. Et parallèlement, d'autres articles mentionnent la poursuite des opérations des factions palestiniennes, les brigades Al-Qassam, Al-Quds, contre les forces israéliennes à Gaza. On a aussi un compte-rendu du bureau des médias de Gaza qui décrit des scènes de chaos lors d'une distribution d'aide. Ils accusent Israël de gérer la crise par le siège, en gros. Alors, si on essaie de mettre tout ça bout à bout, qu'est-ce qui se dessine ? On a l'impression d'une stratégie iranienne sur plusieurs fronts, non ? D'un côté, renforcer les alliances régionales, Oman, Pakistan, et de l'autre, maintenir le dialogue ouvert sur le nucléaire avec les US, même si c'est tendu. Exactement. On voit bien cette volonté de consolider les positions régionales, peut-être pour avoir plus de poids, ou comme une sorte de garantie, tout en continuant à négocier sur le nucléaire. Les tensions dans le Golfe Persique, qui sont aussi mentionnées, ça renforce l'idée, selon une analyse citée dans les sources, qu'il faut des solutions régionales sans ingérence extérieure. D'accord. Et la participation de l'Iran à des forums comme celui de Moscou sur une nouvelle architecture de sécurité mondiale, ça va un peu dans ce sens aussi, non ? Chercher d'autres cadres. Et tout ça, ça nous amène à une question pour la suite peut-être. Cette double approche, miser sur le régional tout en composant avec l'international, qu'est-ce que ça pourrait créer comme nouveaux équilibres ?
Ou comme nouvelle ligne de fracture, d'ailleurs, à l'échelle mondiale. Voilà une bonne question pour terminer notre exploration d'aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis dans cette analyse des documents partagés. On vous laisse méditer là-dessus. À bientôt.